Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Pour le premier épisode de la saison 5, mon invitée est Catherine Lapointe, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des découvreurs, autrice et peintre. C'est cependant à propos du projet citoyen qu'elle a lancé il y a quelques années, la caravane littéraire, que j'avais envie de lui poser quelques questions. Cet épisode est une présentation de Cybercap. Cybercap travaille à contrer le décrochage et contribue à la réussite éducative par des activités de sensibilisation et de formation axées sur le numérique et l'accompagnement socio-professionnel depuis 25 ans. Et leur offre de services clé en main est gratuite pour les écoles du réseau public. Pour en savoir plus, visitez cybercap.qc.ca. J'ai rencontré Catherine Lapointe en bordure de la rue Montreuil à Québec, tout près de la librairie La Liberté. Elle y était installée avec sa caravane à l'invitation de la librairie à l'occasion du 12 août « J'achète un livre québécois ». Vous remarquerez donc qu'il y a un peu de bruit autour de nous puisque cette entrevue a été réalisée à l'extérieur. J'ai commencé par lui demander de me parler du moment où elle a décidé de lancer son projet de caravane littéraire alors qu'elle était enseignante titulaire au primaire. Il y a eu un déclencheur vraiment précis qui s'est passé au mois de juin, il y a 5 ans, quand c'était le moment de fermer ma classe. Bon, on met tout dans des bacs, on s'assure qu'il n'y ait pas trop de poussière, on classe les choses. Puis j'avais accumulé avec le temps peut-être 500 livres dans ma classe. J'ai eu une réflexion, mais tu sais, le temps de, je sais pas, une petite éclair là dans l'esprit de me dire, ça n'a pas de sens que ces livres-là, ça dorme tout l'été, puis il y a des enfants qui lisent pas. Là, je venais de m'acheter un Westphalia. Puis là, je me suis dit, je pourrais juste en apporter puis créer genre un petit espace où on lit dans la caravane. Donc, j'ai pris mes livres préférés. Je suis revenue à la maison avec ça. Puis, avec une amie, on a décidé de faire un genre de pilote de projet, mais tu sais, sans trop se prendre au sérieux. Genre, ça fonctionnerait-tu ça, une espèce de camion avec des livres, puis il y a des enfants qui s'arrêteraient. Je voulais juste voir si l'attirance envers le livre, l'objet, était encore là. Parce que des fois, j'en doutais un peu dans le milieu scolaire, de la manière qu'on présente les livres ou notre rapport aux livres. Moi, j'avais envie de réhabiliter la lecture plaisir. Puis j'ai eu ma réponse en pas grand temps. Il y a plein d'enfants qui se sont arrêtés. Ils s'arrêtaient avec leur casque de vélo sur la tête. Ils lisaient des livres au 2e étage. Ils me demandaient quand est-ce que j'allais revenir. Puis pourtant, il n'y avait pas d'affichage. Le caravane littéraire, j'avais à peine un nom. Mais je savais que je voulais faire voyager des livres puis mettre dans les mains des enfants un objet qui allait peut-être changer un peu notre rapport aux autres, à nous-mêmes puis aux autres, ou juste créer des rencontres. J'ai ensuite demandé à Catherine Lapointe de me présenter concrètement ce qu'est devenu la caravane littéraire après 5 ans d'existence. Mais là, je vois qu'après 5 ans, le projet il s'est enrichi, il s'est raffiné, il s'est clarifié. Puis il y a tout autour de la caravane, des bénévoles. Puis le fait que ce soit clair pourquoi je fais ça, je pense qu'il y a des gens très curieux qui viennent juste lire. Parce qu'en fait, la caravane, il faut le dire, je ne sais pas si je l'ai expliqué, c'est vraiment de créer des espaces éphémères de lecture. Donc avec tous les livres que j'ai, c'est de créer pour les événements que je fais des moments de lecture qui sont apaisants, stimulants, où on peut lire au 2e étage, siège conducteur, dans le coffre, en dehors de la caravane aussi, où on peut lire seul, avec un ami, avec les parents. C'est d'avoir un corpus, une espèce de réseau littéraire riche, autant pour les jeunes que pour les adultes, parce qu'au début, j'en avais que pour les jeunes. Puis je me suis rendu compte que les enfants, ça vient pas tout seul, là, ça vient avec des parents. Il y a des parents qui peuvent être avec eux autres. Puis on finissait toujours par parler de littérature, tu sais, d'un essai, d'un roman qui venait de sortir, ou de poésie. Fait que ça crée des échanges. Il y a tellement plein de belles rencontres qu'il y a eu avec la caravane, juste autour des livres. Je trouve que c'est facile, ce trait d'union-là. Même si on est un peu gêné dans la vie, même si on n'a pas l'habitude d'être dans des événements sociaux, de venir à la caravane, de prendre un livre, ça permet des fois juste d'échanger tranquillement de manière naturelle, organique avec les gens qui passent. Puis ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'on sache pas qui on va voir dans la journée. Comme aujourd'hui, on est installé ici sur la rue Montreuil, puis j'ai croisé plein de monde, des gens que je connaissais, mais des gens que je connaissais pas, des enfants qui me demandaient « Ah, mais moi, j'aime beaucoup les livres sur les dinosaures, par exemple. » Puis on allait choisir ensemble un livre sur les dinosaures ou juste aucune question et je vais m'asseoir, je vais lire, puis je vais feuilleter un livre pour le plaisir, je vais me laisser
comme surprendre aussi par une lecture que je connaissais pas, où je vais aller dans une lecture confort que je connais, puis ça me fait du bien. Je trouve ça tellement important de laisser les lecteurs libres de choisir, mais de leur offrir un espace qui soit super riche et stimulant. La cible principale de la pédagogie du cœur, c'est de favoriser les apprentissages des élèves. Donc là, je comprends bien qu'on ne s'adresse pas seulement aux élèves parce qu'on n'est pas à l'école, mais ces enfants-là, quand ils retournent à la fin de l'été, ça redevient des élèves. J'imagine bien que comme enseignante et comme conseillère pédagogique aujourd'hui, l'importance de la lecture, l'importance du livre pour favoriser les apprentissages, il n'y a pas de doute que c'est au centre de tes préoccupations aussi. Oui, c'est le plaisir. Il faut se créer une identité de lecteur, mais pour ça, il faut être en contact avec des livres. Parce que c'est ça qui arrive. Souvent, il y a des enfants qui vont dire « Mais je sais pas quoi lire, je sais pas ce que j'aime. » Mais est-ce que tu as été en contact avec une diversité de livres? Ça soit autant des albums, des revues, des documentaires, des bandes dessinées. C'est foisonnant la littérature jeunesse qu'on a, puis de la littérature en général, tu sais, québécoise ou même autre, parce que la caravane, elle va faire voyager toutes sortes de livres. Une diversité de livres, l'important, c'est que ce soit de qualité puis que ça vienne répondre à une diversité de lecteurs aussi. Fait que je pense que quand on se connaît comme lecteur, c'est super évolutif, ça. Même dans une semaine, on n'aime pas toujours lire les mêmes choses. Tu sais, c'est pas linéaire. En tant que lecteur, tu sais, il y a des moments où on lit moins, puis c'est correct, faut pas se sentir coupable. Il y a des moments où c'est un style ou un auteur qu'on découvre, puis là, on est à fond là-dedans. Et là, on a envie de tout lire ce que cet auteur-là a écrit. Exactement. Puis apprendre à le connaître aussi. Ben oui. J'ai remarqué quelque chose, quand je parle de l'auteur, de sa vie personnelle, des fois, juste où il habite, qu'est-ce qu'il a eu comme parcours, qu'est-ce qu'il fait aussi autre que l'écriture, ça amène un espèce d'intérêt, un lien avec le livre. Le créateur, celui qui lit, celui qui réinvente l'histoire, parce qu'on se réinvente aussi les histoires en lisant, parce qu'on a notre propre interprétation. Fait que ça, pour moi, là, de vraiment développer une identité de lecteur, c'est une des missions de la caravane. Puis l'autre aussi, ce qui était beaucoup plus pédagogique, là, c'était de travailler sur la glissade de l'été, là, qui est la perte d'acquis. Là, c'est sûr qu'il faut y aller en fréquence, là, dans l'été. Il faut que des enfants qui ont moins accès à la littérature, si là, ils ont un livre dans les mains puis ils ont le goût de lire, c'est qu'on maintient cette espèce de mécanique qu'il faut dire qui n'est pas si évidente que ça. C'est pas facile de lire. Ça demande quand même un effort cognitif. Ça demande un effort. Ça prend des livres. Oui. Il faut que les livres soient à disposition. Des fois, les livres sont juste pas à disposition. Exactement. À la maison. Puis les parents n'ont peut-être pas le réflexe de dire, on va aller faire un tour à la bibliothèque, on va aller chercher une dizaine de livres, mais les livres sont là, sont pas si loin. Peut-être que la caravane peut servir de déclencheur pour ça. Exactement. C'est un peu ça le principe, c'est que moi, je me rends vers eux. C'est différent d'une bibliothèque où on doit se diriger vers la bibliothèque, donc se mettre avoir une intention, se mettre en action, y aller. Tandis que moi, je la provoque, la rencontre. Il y avait peut-être même pas l'intention de me rencontrer, mais ils me rencontrent, puis là, ils s'assoient, puis ils se mettent à lire. Depuis maintenant 1 an, la pédagogie du cœur fait partie de Balado Pédago, un regroupement de balado-diffuseurs qui s'intéressent au monde de l'éducation. Voici donc une courte publicité d'un autre membre du regroupement. Mon nom est Louis-Dominique Manuel, enseignant au secondaire. Je vous présente mon balado Manuel d'histoire. Si vous êtes un enseignant en univers social, c'est-à-dire en histoire, en géographie, en monde contemporain, en finance, bref, en sciences humaines et ce, à tous les niveaux d'enseignement, je vous propose des discussions avec des pédagogues qui sortent des sentiers battus et qui nous donnent le goût d'en faire autant avec nos élèves au quotidien. Dans la discussion que j'ai eue avec Catherine Lapointe aux abords de sa caravane littéraire en pleine action, elle m'a parlé de ce qui lui plaît particulièrement dans cette aventure. Ce que j'aime, c'est les observer. J'adore ça. Je passerai ma journée à observer les types de lecteurs qui sont des humains, en fait. Puis il y en a qui ont comme un besoin d'être seuls. Il y en a d'autres qui ont besoin de lire avec l'autre puis de partager chacune des pages. Il y en a qui vont, tu sais, s'exclamer beaucoup, faire des commentaires sur le livre, rire. Puis il y en a d'autres qui vont juste comme s'étendre dans l'herbe puis regarder des images puis c'est correct. Je trouve ça beau ce contact-là avec un artiste qui a pensé à un message, un livre, quelque chose à partager. Puis il y a un moment où le lecteur le prend puis il va se mettre en contact avec ça. Pour moi, de réinvestir des lieux, créer des rencontres, des maillages sociaux, culturels, de travailler sur cette lecture plaisir-là. Pas de travailler. Je trouve que travail-plaisir, c'est comme bizarre à dire ensemble, mais juste de réhabiliter cette lecture plaisir-là, parce qu'on va se le dire,
là, maintenant, on y travaille beaucoup dans le milieu scolaire à mettre du plaisir autour de la lecture, donc avoir le choix. Tu sais, c'est comme un peu le pacte en lecture, là, qui est justement le partage, l'accès, le choix, le temps, puis l'espace. C'est comme cinq clés. Le pacte. Oui. OK. C'est Martin Lépine, de l'Université de Sherbrooke, qui a imagé un peu le pacte en lecture où on peut faire des liens avec des dispositifs aussi en lecture. Fait que quand on a ces 5 clés-là autour du plaisir, c'est qu'on développe l'identité de lecteur. Dans la présentation qui est sur la page Facebook de la Caravane littéraire, puis je pense que cette présentation-là, si je comprends bien, date de 2023. Donc, peut-être que les choses ont bougé, mais tu nous parlais de l'implication de tes ados. Est-ce que tes ados sont toujours un peu impliqués ou sinon, qui les a remplacés? Il y a du monde autour? C'est une belle question. C'est vrai qu'il y a 5 ans, tu sais, c'était nouveau à la caravane. Puis, tu sais, on le sait que quand on a quelque chose de nouveau dans une maison, les enfants veulent tout l'expérimenter. Oui. Moi, ils dormaient même dans la caravane, dans le stationnement avec leurs amis. Là, maintenant, mes filles ont 14 et 16 ans. Ils me répondent gentiment, « Maman, c'est ton projet. » Oui. J'essaie de respecter ça, même si des fois ça me pince le cœur, parce que je voulais que ça soit vraiment un projet, tu sais, familial, non pas un projet pédagogique, parce que souvent je dis même pas que je considère pédagogique, parce que pour certains lecteurs, peut-être un peu plus sensibles, ça peut être une manière comme de se braquer. Oui. Moi je dis juste que je suis la conductrice de la caravane. J'ai le bonheur de faire des cercles de poésie, moi, tous les vendredis. Fait que je me suis créée comme un réseau d'amis qui aiment la littérature, qui aiment écrire. Et ils m'accompagnent souvent dans mes événements. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est quand même un plus grand événement qui dure de 9h à 4h. Puis j'ai 5 bénévoles avec moi. Wow. Fait que, oui, ça évolue le projet. Mes ados font autre chose. Puis mes amis m'accompagnent dans la caravane, mais ça nous permet comme d'échanger sur nos lectures aussi. Puis quand je suis pas là, je sais qu'ils vont parler comme il faut de la mission de la caravane, parce que je veux pas la dénaturer. Je veux que les gens comprennent que c'est vraiment une initiative citoyenne bénévole saisonnière. Parce que souvent, on va confondre ça avec une bibliothèque ou une librairie, où on va penser que je suis une entreprise. Mais moi, je fais pas d'argent avec ça. J'explore des territoires, je m'installe, je crée des rencontres, puis c'est bénévole. Imaginons que j'entends parler de ça, puis là, parce qu'évidemment, là, l'épisode ne sera pas diffusé, il n'est pas diffusé en direct, les gens vont l'écouter un peu plus tard, peut-être au mois de septembre, peut-être que la saison va être terminée, mais l'an prochain, là, au printemps, avant l'été, j'imagine que ça va être un peu le même principe, ça va être... c'est surtout ta page Instagram de la caravane où on peut suivre et avoir de l'information assez précise. Puis elle est liée à une page Facebook aussi, donc c'est le même contenu. OK. Puis je la garde active, même l'hiver. Des fois, je peux faire des appréciations littéraires. J'essaie de créer des ponts aussi avec les auteurs, les illustrateurs. Je trouve ça super important que les créateurs se sentent à l'intérieur de la caravane puis voyagent avec nous. Fait que souvent, les auteurs vont me faire des dons, ils vont me dédicacer un livre puis ils vont me l'envoyer par le poste. Oui. Ou, encore mieux, Martine Latulippe va débarquer chez nous et va me donner une caisse de livres. Merci, Martine. Oui, effectivement. C'est super. Catherine, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui et de m'avoir dit que tu étais ici avec la caravane. Je suis très, très, très content d'avoir pu faire cette entrevue-là. Et on va diffuser ça prochainement. Génial. À bientôt. Merci. Bye-bye. C'est ainsi que se termine le premier épisode de la saison 5. Merci à mon invitée, Catherine Lapointe, qui a bien voulu répondre à mes questions alors que sa caravane était en pleine action. Encore une fois, merci à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne dans chacun des épisodes depuis le tout début de l'aventure. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.